Bienvenue. En visionnant cette vidéo, vous vous apprêtez à découvrir un univers complexe, vaste et détaillé. D'un aspect extérieur difficile et terne, aujourd'hui je vais dresser les bases très approximatives de l'univers de Dark Souls. Si cet univers vous intéresse plus en détail, alors je ne saurais que trop vous conseiller les vidéos de SKX Productions sur le sujet et de certains autres qui sont en description. Chaque monde a une genèse, et celui de Dark Souls ne fait pas exception. Au début du monde, il y avait l'âge des anciens. Faut imaginer un monde gris et brumeux dépourvu de nuances. Dans ce monde, la vie existait mais figée sans possibilité d'évoluer, car le temps lui-même était figé. Les grands dragons étaient maîtres de cette époque. Dans ce monde gris et uniforme, jaillit un jour une lumière. Elle fut appelée la première flamme, et avec elle le monde accueillit la diversité, la vie, la mort, la lumière et les ténèbres par exemple. Dans la première flamme furent trouvées 4 âmes puissantes qui portèrent alors le nom d'âmes des seigneurs. Le premier de ces 4 seigneurs est Nito, qui trouva une âme liée à la mort. Il devint alors le premier des morts. Premier dans un sens hiérarchique, comme le père des morts si vous voulez. La seconde âme fut trouvée par la sorcière d'Izalith, et elle était affiliée à la vie, en opposition à celle de Nito. La troisième âme était l'âme solaire, et elle fut trouvée par Gwyn. La dernière âme, appelée l'âme sombre ou Dark Soul, fut trouvée par une créature plus petite et discrète, qui avait pour nom le pygmée, mot qui décrit une personne de petite taille. Notez simplement que les pygmées seraient des humains, car au détour du premier Dark Souls, on peut apercevoir Gwyn, Nito et les enfants de Gwyn. Tous sont d'une taille remarquable. On pourra alors noter aussi que la race des seigneurs est d'apparence humaine en beaucoup plus grand. 3 des seigneurs, Nito, la sorcière et Gwyn, purent alors s'élever contre les grands dragons dont j'ai parlé dans l'introduction et les détruire avec l'aide d'un dragon sans écailles qui s'appelait Sith l'écorché. Sith a donné aux seigneurs les techniques pour abattre les dragons par jalousie envers leur immortalité. Ainsi débuta l'âge du feu. L'âge du feu est l'âge durant lequel presque tous les événements de Dark Souls 1, 2 et 3 se dérouleront. Nous n'allons pas entrer dans les détails des jeux, car ce n'est pas le but. D'autres ont fait de meilleurs contenus que moi à ce sujet. Au début, l'âge du feu était une ère prospère, durant laquelle les seigneurs devinrent puissants et dominèrent des royaumes tels que Lordran ou Izalith. Des villes furent construites, telles Astora, Karthus, Catarina et bien d'autres. Nous n'avons que très peu d'informations sur ces endroits, car ils sont simplement donnés comme pays d'origine de certains personnages, ou nommés ici et là au cours du récit. Mais comme toute flamme, la première flamme en vint à dépérir et à s'approcher de l'extinction totale. Par peur de l'âge des ténèbres, qui devait suivre automatiquement l'âge du feu, Gwyn se sacrifia pour raviver artificiellement le feu. Au début, pour les seigneurs, rien ne changea, mais pour les humains, tout devint sombre car la malédiction fut lancée par l'acte de Gwyn. La malédiction rendait impossible pour les humains le fait de mourir. Ils revenaient plutôt à l'un des nombreux feux de camp que comptait le monde, et ce à l'infini, quelle que soit la mort endurée par le malheureux. Chaque mort rapprochait néanmoins les humains d'un état de non-conscience, à mi-chemin entre la vie et la mort. Une enveloppe sans âme, un creux, une carcasse en fait. Il n'y a pas de nombre de morts précis pour tourner carcasse, et tout dépendrait de la volonté de la personne qui meurt. Mais plus les morts s'enchaînaient, plus la volonté est ébranlée. Une carcasse n'a aucun souvenir de sa vie passée, hormis parfois celui de sa fonction. Ainsi on trouve des soldats carcasses ou des fermiers carcasses et d'autres au cours du jeu. L'état de carcasse est irréversible, hélas. Les humains alors maudits sont enfermés par les seigneurs au nord du pays de Lordran, dans un endroit appelé l'Asile des Morts. C'est là où on se réveille au cours du premier Dark Souls. Mais une prophétie existe,
selon laquelle un mort-vivant élu viendrait un jour à la première flamme et serait assez puissant pour se lier à elle et faire perdurer l'âge du feu. Cette prophétie est le centre du jeu Dark Souls 1, au cours duquel le joueur incarne le mort-vivant élu. Mais je ne vous spoilerai pas le jeu, car je ne peux que vous conseiller d'y jouer et de braver la réputation de difficulté du titre. Je n'ai hélas aucune connaissance de l'univers autour de Dark Souls 2. Je vous renvoie encore aux autres chaînes existantes qui sont dans la description. Attaquons alors Dark Souls 3 maintenant. Le feu se meurt à nouveau, et quelqu'un doit le raviver. C'est la tâche qui incombe au jeune prince Lothric, du royaume du même nom. Hélas, celui-ci se refuse à la flamme. Les cloches sonnent alors, et les seigneurs des cendres sont rappelés d'entre les morts pour se sacrifier à nouveau afin de faire perdurer l'âge du feu. Mais ni Yorm le géant, ni Aldrich le dévoreur, ni les veilleurs des abysses ne veulent se sacrifier à nouveau. Ils désertent leur trône et partent dans leurs anciens royaumes. C'est alors au tour des mortes-flammes de se réveiller. Les mortes-flammes sont des humains ayant failli à leur tâche de rallumer le feu. C'est l'une d'entre elles que le joueur incarne au cours du périple de Dark Souls 3. Le devoir des mortes-flammes est de ramener les seigneurs des cendres sur leur trône pour qu'ils se lient au feu de gré ou de force. Voilà qui était un léger avant-goût très léger de l'univers de Dark Souls pour ce 1er avril. J'espère qu'il vous aura plu autant que cet univers m'a plu à moi. Je n'ai pas tout dit, de très loin s'en faut, alors ne me dites pas que j'ai raté Sullivan, que j'ai raté la sorcière d'Izalith et les démons, ou Guinevere ou encore Frampt, Artorias, Kath et bien d'autres. Je le sais. Toutefois, si vous voulez en savoir plus, je me ferai un plaisir de vous répondre en live. En plus, le mardi c'est full From Software, on est sur Bloodborne ou alors une aventure sur Dark Souls 3, il y a des choses qui se passent. Venez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout, les liens sont en description et vous inquiétez pas, la vidéo de lundi prochain arrive quand même. Alors je vous dis à bientôt en Lordran ou en Terre du Milieu et ciao!